Voilà, nous sommes à la procure avec Philippe Maxence, que j'ai la joie de recevoir pour la parution de sa biographie de Maximilien Kolb chez Perrin. Alors, Philippe, on t'a connu pour des travaux autres, une biographie de Baden-Powell, des travaux sur la littérature, on va dire, anglaise, Chesterton, une étude sur le monde de Narnia. Là, on change d'univers. Pour ce travail sur Maximilien Kolb. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te passionner et à vouloir travailler sur cette figure dont on connaît surtout la fin, en fait? Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail de biographie sur l'ensemble de la vie de ce saint martyr? C'est vrai que tout ouvrage est une aventure et j'étais plutôt habituellement sur des terrains très différents. La raison profonde de mon intérêt pour Maximilien Kolb, c'est justement que jusqu'ici, on s'intéressait surtout à sa fin et que j'ai voulu connaître ce qui s'était passé avant. Pourquoi? Parce que Maximilien Kolb est aussi non seulement il est prêtre, il est religieux, il est missionnaire, il est martyr de la charité, comme le dira Jean-Paul II au moment de sa canonisation, mais il est aussi un très grand journaliste et quelque peu jaloux des scores qu'il avait pu réaliser dans les tirages de ses publications. Et j'ai voulu découvrir en quelque sorte le secret de cet homme à travers une biographie, un travail non pas spirituel. Je ne suis pas du tout théologien ou spécialiste de spiritualité, donc je suis attaché à le suivre pas à pas dans son existence et principalement en fouillant sa correspondance qui n'avait pas été complètement exploitée, au moins en France jusqu'ici. Et alors, est-ce qu'il y a eu des surprises dans ce travail, pas à pas Oui, les surprises, elles sont presque à chaque détour, puisqu'il a fallu d'abord saisir dans quel contexte historique, politique, géographique, religieux il avait grandi, je pense, enfin il avait vécu même. Je pense que c'est assez important ça pour bien situer le personnage et certains de ses engagements qui peuvent paraître aujourd'hui surprenants, certaines insistances sur des thèmes de combat assez engagés. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il aurait dû mourir un nombre incalculable de fois bien avant le camp d'Auschwitz et qu'il n'est pas mort. Ce qui m'a surpris, c'est des certitudes spirituelles très fortes et puis une volonté missionnaire qui s'est exprimée à tout moment, à chaque instant, et finalement une vie très courte. 47 ans, c'est quand même très peu de temps. Et en très peu de temps, cet homme a bâti un couvent imprimerie qui est un concept complètement innovateur alors qu'il a une pensée plutôt traditionnaliste. Il est allé en Extrême-Orient, il a été confronté à des conditions très difficiles là-bas. Ça n'a pas été un très bon supérieur de son couvent, enfin à mon sens au moins au niveau du management des hommes. Voilà, il y a plein de découvertes de cette sorte qui le rend un peu plus humain, si je puis dire, que l'homme statufié à travers sa canonisation. Philippe Maxence, merci.